Moray Verabotai, Shalom Uvracha, le Shulchan Aruch dans Siman Tauresh Saddezayin, le dernier Siman de Helach Orahayim, il dit que le 14 et 15 Adar Rishon et Noflim al Penehem. Ça veut dire on ne fait pas Tahanoun. Alors pourquoi on ne fait pas Tahanoun? Parce que ces journées-là s'appellent Purim Qatan, un petit Purim. Ça veut dire quoi un petit Purim et un grand Purim? Nous on connaît Purim tout court. On va essayer de faire une petite introduction et après expliquer cette halakha et qu'est-ce qu'on fait dans ces journées-là. Alors on sait que nous, à Am Israël, le calendrier juif, on dit qu'on a une année lunaire. Ça veut dire les mois ils sont comptés par rapport à la lune. Donc les mois, il y a ou 30 jours ou 29 jours. Donc dès que la lune apparaît, on démarre le nouveau mois. En tout, ça fait combien? Ça fait 355 jours, comme le mot Shana. Shana, valeur numérique, ça fait 355. Alors que l'année solaire, c'est 365 jours. Maintenant, si on regarde bien, que entre l'année lunaire et solaire, il y a 10 jours de décalage. Alors maintenant, nous, on a aussi un principe dans la Torah, qu'on a par exemple la fête de Pessah. La Torah l'a tenu que la fête de Pessah se passe au printemps. C'est vrai, c'est le 15 Nissan, mais on doit la célébrer au printemps. Comme la Torah le dit, Ki bechodesh ha'aviv osetit ben Israël eretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu nous a sortis au printemps d'Égypte. Alors nous aussi, on doit célébrer tous les ans au printemps cette fête-là. Maintenant, le problème qui se pose, vu que nous, on a un calendrier lunaire, alors, et comme il y a un décalage de 10 jours par rapport à l'année solaire, tous les ans, on va reculer de 10 jours, et la fête de paix, c'est pas sûr qu'elle tombera au printemps. Des fois oui, des fois non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, pour ajuster entre l'année lunaire et l'année solaire, alors presque tous les 3 ans, on va rajouter un mois, on va faire un mois en plus pour qu'on arrive à équilibrer entre les deux comptes. Alors maintenant, quel mois on va rajouter? On rajoute le mois de Hadar. Pourquoi le mois de Hadar? Parce que on sait que le calendrier juif, selon la Torah, démarre le mois de Nissan. Hadar, c'est le dernier mois de l'année, donc on rajoute un mois à la fin. Et donc ça fait qu'on arrive à Nissan de l'année d'après, donc on démarre en bon temps. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il y a Adar Rishon et Adar Sheni. Maintenant la question qui se pose par rapport à la fête de Purim, d'accord, je peux comprendre, on a besoin de rajouter un mois pour ajuster entre les deux comptes, mais Purim c'est Adar, on n'a qu'à le faire le premier Adar. On a fini Shvat, on passe à Adar, on fait la fête de... Après, d'accord, on fait un deuxième Adar, et après on passe à Nissan. Alors, Hachamim, ils disent non. Ils disent que en fait, on doit juxtaposer la fête de Purim avec la fête de Pessah, ou plutôt le mois de Hadar avec Nissan. Pourquoi? Parce qu'on sait que Purim, on commémore, on célèbre une grande Géoula, la délivrance de la Xéra de Haman Arasha. Haman, il voulait exterminer le Ham Israël, et Baruch Hashem, grâce à nos prières, on a eu des miracles. Hashem, il nous a sauvés, il nous a épargnés face au décret de Haman. Nissan aussi, c'est un mois de la Géoula. C'est un mois dans lequel Kadosh Baruch il a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Alors on dit, il faut juxtaposer les deux Géoulot, la Géoula qu'on a eu avec Haman, la Géoula qu'on a eu avec Pharaon, on les met un à côté de l'autre. Et espérez, Bezat Hashem, qu'on aura bientôt la grande Géoula. Alors maintenant, ça c'est concernant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors le premier Hadar, vu qu'on ne fait rien du tout, alors on fait, comme on dit, un petit rappel qu'on appelle Purim Qatan. Un petit Purim, c'est pas Purim, mais malgré tout, vu qu'on veut marquer cette date-là, alors on doit faire aussi certains rappels pour se rappeler de la fête de Purim. A priori, on aurait pu faire Purim ce jour-là, mais on le fait dans le mois d'après. À la première halakha, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on ne doit pas faire Tahanoun. Le Haga, il revient sur le Shulchan Aruch, il dit
il y a certains qui ont l'habitude de faire aussi des se'udot, mishté, de la même manière qu'à Purim. Donc on fait le festin. Alors, Purim Katan aussi, on doit faire la même chose. Mais il dit que l'onhago, on n'a pas eu l'habitude de faire ça. Mais malgré tout, il dit, c'est bien, celui qui peut faire ça, faire une belle se'uda pendant donc, le 14 Adar Rishon, c'est bien pour comme ça on est tranquille selon tous les avis. Et à la fin il finit, il dit Wetov lev mishte tamit. Ça veut dire c'est bien de faire comme on dit des smahot, donc une se'uda l'echvodo itvarach. Certains, ils ont l'habitude aussi pendant Adar Rishon d'allumer des bougies l'echvod Mordechai et Esther. On sait qu'à Purim, beaucoup ils le font, c'est marqué, c'est une grande ségoula. En plus, par rapport, parce que c'était eux les héros donc, de cette histoire de Megillat Esther. Alors même Adar Rishon, certains ils ont l'habitude d'allumer. Mais le Haga, le Kaf HaHayim, il revient sur la parole du Haga qui a dit Tov lev mishte tamid. Il dit ça veut dire quoi ça? Il dit en vérité, il dit Tov en Tov et la Torah. Comme c'est marqué, qu'il est tov natate lachem torati al ta'azov. Kadosh Baruch il dit, je vous ai donné quelque chose de bien. C'est quoi? C'est Torah. Torah lo ta'azov. Il ne faut pas lâcher la Torah. Donc il dit que en vérité pendant cette journée-là, en fait tout le temps il faut, mais au moins cette journée-là aussi il faut consacrer un moment pour l'imoud à Torah. Parce qu'Am Israël, quand il est connecté avec la Torah, là, il peut continuer dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui nous donne la plus grande simha. On pourrait rajouter sur ça, Rabotai, on sait que toujours, quand la paracha de la semaine avec Purim, si ce n'est pas une année me'uberet, souvent c'est paracha Tetzavé, elle est juste avant. Et quand l'année me'uberet, Purim Katan, il tombe donc après la paracha de Tetzavé. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Tetzavé? Torah dit oui, et Béni Israël, il dit à Moshe de demander au peuple d'Israël de prendre de l'huile pour allumer la menorah. Moreno Arav, Or HaHayim HaKadosh, il rapporte les paroles du Zohar HaKadosh. Il dit que le Zohar, il dit qu'en Israël, ils ont eu 4 galouyot, 4 exils. Et on a été libérés chaque fois grâce à nos ancêtres. Il dit la première, c'était Galout Bavel. Et Am Israël a été libéré de cette galoute-là grâce à Avraham Avinu. La deuxième, c'est Galout Madai. On a été libéré grâce à Yitzhak Avinu. La troisième, Galout Yavan, les Grecs. On a été libéré grâce à Yaakov Avinu. Et la quatrième, qu'on n'est pas encore libéré, c'est Galout Rome, Romi. Alors, le deuxième Beth Amikdash a été détruit par les Romains. On dit c'est grâce à qui qu'on va être libéré, qu'on va sortir de cette galoute et avoir la grande Géoula, grâce à Moshe Rabbeinu. Maintenant, le Rav, il explique, il dit que Kadosh Baruch, il dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu dois ordonner au peuple d'Israël. Il doit faire certaines choses pour pouvoir les libérer. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hashem, d'accord, tu me demandes de libérer le peuple d'Israël, mais tu sais bien, moi, quand je suis apparu au peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, à la sortie d'Égypte, j'ai amené la Torah, je suis monté au ciel, j'ai amené la Torah, et je leur ai donné la Torah. Alors moi aussi, je veux qu'Am Israël, ils s'investissent dans les mots de la Torah. Si Am Israël étudie la Torah, moi je ferai tout pour les libérer. Mais Hazve Shalom, si Am Israël délaisse ma Torah, n'étudie pas la Torah, ils ne méritent pas. Je ne peux rien faire, Hazve Shalom, pour l'Am Israël. Donc c'est pour ça, hein. Donc la clé aujourd'hui de la vraie Géoula, c'est quoi? C'est s'investir dans les mots de la Torah. Et on sait, Am Israël, quand il étudie la Torah, là il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Il connaît les lois, il connaît les règles. Et par ce mérite-là, Bezrat Hashem, on aura la Géoula Shlema. Donc Rabotai, alors ces belles journées qui arrivent, donc comme on a dit, Adar, Katan, donc on va faire Purim Katan plutôt. Alors il faut savoir, c'est vrai, c'est bien de commémorer, faire les sordotes, faire le nécessaire, mais ne pas oublier qu'on doit aussi faire le maximum dans les mots de la Torah.
En vérité, c'est toute l'année qu'on doit étudier la Torah. On doit connaître les lois d'Akadosh Baruch Hu. Mais aussi, il y a des moments très particuliers. On doit nous investir plus que d'habitude. Et Bezrat Hashem, quand quelqu'un il prend sur lui, il commence à comprendre qu'il doit trouver Atim la Torah, Bezrat Hashem, on aura toutes les barachot. Il rasson qu'Akadosh Baruch Hu yahzerenu al devra koshom Bezrat Hashem, shenizke bimhera biyamenu, la geoula shlema, ולכל טוב, אמן, כן יהי רצון.